Tout m'intéresse dans le cinéma. La façon de dire, la façon de l'écrire, tout m'intéresse. Mais le truc, c'est que comme réalisateur, j'ai des choses euh, qui m'attachent avec l'île Maurice, qui m'attachent aussi avec le Canada. Et ces choses évoluent avec le temps. Par exemple, le film dont j'ai réalisé en 2014, I've Seen the Unicorn, est un film qui est sur la course de chevaux à l'île Maurice. Et à travers ce film, on découvre différentes strates de la société mauricienne, comment cette société fonctionne, mais aussi comment cette société a évolué après l'indépendance, après la colonisation. Donc, et mon dernier film, Le Cri du Lambis, raconte presque la même chose, mais d'une façon très différente parce que l'évolution, le film est tourné en Haïti, l'évolution après leur indépendance à eux, après leur colonisation, a pris une tournure très différente. C'est une observation de comment ces peuples essaient de trouver une identité. J'ai vécu dans un pays qui a eu une indépendance en 69. Moi, je suis né en 81, donc c'est l'époque où il y a eu un boom économique à l'île Maurice. Donc, ce boom économique il y avait des pouvoirs qui étaient installés à l'époque déjà, les Anglais, les Français, les Hindous commençaient à avoir beaucoup de pouvoirs économiques, politiques à l'île Maurice. Donc, moi, j'ai vécu dans ce monde et c'est quelque chose où j'ai grandi. Donc, prendre un recul et essayer de comprendre c'est quoi exactement, c'est quoi la structure de pouvoir dans ces sociétés, ça m'intéresse beaucoup. Je sens que oui, l'île Maurice passe par une phase de néocoloniale avec le pays est à vendre. Le pays est à vendre, donc tout le monde qui a de l'argent, la colonisation passe aussi par le pouvoir économique, viennent prendre ce qu'ils veulent. Ils vendent des îles à l'extérieur, Island for sale. Donc, avec toutes les industries qui viennent à l'île Maurice, je pense que c'est une évolution. Je n'essaie pas de la voir d'une façon négative ou positive. C'est une évolution d'une économie, d'une société, mais il y a des gens qui n'en profitent pas. Il y a des gens qui n'en profitent pas, il y a des gens qui en profitent et c'est comme ça la vie, mais c'est toujours l'évolution, c'est toujours un statu quo pour une partie de la population. Je pense que je ne pourrais pas espérer mieux pour un court-métrage et surtout ce type de court-métrage. Parce que c'est quand même un sujet, je dirais, un sujet qui intéresse les gens, mais un sujet pas facile à digérer vu l'histoire, le passé. D'ailleurs, il n'y a aucun festival français qui l'a pris, sauf Trouville. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être qu'il y avait quelque chose qui... Mais oui, sauf Trouville, parce qu'il y avait une optique Québec. Donc, c'était même pas dans le festival, c'était l'optique Québec Trouville. Ouais. Dans les pays occidentaux, il y a une certaine compréhension de c'est quoi la post-colonisation, mais c'est pas vécu. Ils ne vivent pas dans un pays post-colonial. Ils sont peut-être le Québec, oui, parce que le Québec les Français ont été colonisés par les Anglais. Il y a tout un truc autour de ça, mais c'est différent. Chaque pays approche leur colonie différemment, je dirais, approche leur identité différemment. Donc, si les gens comprennent ce vécu, ils comprennent mieux, je pense, le film.
Le film haïtien, si on comprend le contexte historique, on comprend le struggle, c'est quoi le mot, le struggle des Haïtiens par rapport à leur indépendance, là, tu commences plus à comprendre les couches du film. Mais sinon, c'est juste un film où il y a quelqu'un qui passe à travers la vie et rencontre plusieurs obstacles. Mais c'est pas. Le film essaye de dire d'autres choses aussi. L'idée de faire des films à l'époque à l'île Maurice n'était même pas une idée. Les gens savaient, il y avait des films, mais les films c'était des films hollywoodiens ou les films bollywoodiens. Et ça se résume à ça. Donc maintenant, avec la technologie, la démocratisation de la technologie et tout, l'idée, je vois des initiatives mauriciennes, mais à l'époque, j'aurais jamais pensé que être réalisateur, c'est quelque chose. Donc non, j'aurais pas fait de film si j'étais pas parti au Québec. Mais maintenant, je pense que je peux faire un film un peu n'importe où. D'accord. Ouais. Le gouvernement fait des rebate schemes pour des boîtes internationaux pour qu'ils viennent tourner leur film ici et donnent un rabais sur le budget. Et le donnent aussi à des Mauriciens et le budget peut être vraiment moins. Je pense que c'est vraiment génial que quelque chose comme ça est en train d'être créé parce que l'industrie va commencer à être de plus en plus fort, donc avec les techniciens, les acteurs et tout. Mais je pense aussi qu'il faut garder l'optique de c'est quoi un cinéma indépendant et un cinéma qui appartient à l'île Maurice, un cinéma qui veut dire des choses pour les Mauriciens. C'est toujours vraiment difficile à trouver le ton. Faire venir des tournages va aider énormément l'industrie cinématographique mauricienne parce que ça va juste se répandre, mais il faut toujours avoir une optique sur le cinéma, c'est quoi un cinéma mauricien et essayer de comprendre c'est quoi un cinéma mauricien. C'est quoi un cinéma mauricien? Je ne pense pas que c'est défini, il n'y a pas de réponse en ce moment. Il y a des personnes qui font du cinéma, David Constantin, plusieurs personnes, mais je ne pense pas que la réponse est là. Donc il faut encore chercher un peu plus. Que chaque île a leur façon de voir les choses. L'île de la Réunion ont une façon très différente de voir les choses. Donc je pense que unifier les îles, c'est une très bonne idée pour promouvoir et distribuer, mais pour faire un cinéma qui sort de l'île, par exemple l'île Maurice ou une autre île, il faut vraiment que ce soit fait par des Mauriciens, compris par des Mauriciens et consommé par des Mauriciens aussi. Donc, avec 1,2 million d'habitants à l'île Maurice, 700 à La Réunion, c'est difficile d'avoir un marché. Donc, est-ce que c'est un rêve? Je ne sais pas. On verra.